Pour de vrai, c'est des connards. Tous. De Mélenchon au RN à Macron. Bonjour à tous, vous avez vu, l'actualité est chargée, la France est divisée. On a d'un côté ceux qui soutiennent l'union de la droite, de l'autre le nouveau Front populaire. Je suis curieux de savoir ce qu'en pensent les Parisiens de tout ça. On va voir ça ensemble, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Regardez l'union de la... Que des affreux. C'est vrai? Bah regardez, j'en ai d'autres là. Ah bah oui, c'est plus sympa. Ah ça, là c'est mieux, en plus c'est la couleur de votre gilet. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous pensez de ce paysage politique là? Bah, polarisé, divisé. J'espère que la gauche va gagner. C'est vrai, vous allez voter là, vous allez faire barrage. Ouais. Sinon au centre il y a aussi des gens quand même. Ça encore. m'intéresse pas le centre. Ah oui c'est vrai? Non. Macron. Ah, c'est le pire qu'on ait eu depuis que je suis né, je le crois. Et alors dites-moi, pourquoi vous allez voter à gauche? C'est intéressant ça. J'ai toujours voté à gauche. D'accord. Depuis que j'ai 21 ans. Ok. Et quelle est l'idée centrale qui vous plaît à gauche? À gauche, bah, normalement, la justice pour tous, des meilleures conditions de vie, moins de richesse chez les très riches. Voilà, D'accord. une vie meilleure. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent là? Bon, je dis plus rien, j'ai passé l'âge de dire. D'abord, c'est qui est-ce qui m'interviewe là? Moi, c'est Vincent Lapierre, Et vous êtes qui, vous? indépendant. YouTube. Je fais des reportages sur YouTube sur tout sujet, Bon, bah, je me suis... D'accord, ok. y compris les sujets un peu chauds, vous voyez. Bon, c'est pas chaud, c'est Oh, enfin... il y a des tensions quand même. Oui, il y a des tensions, mais bon, c'est bien. Ah. La jeunesse. Ouais, la jeunesse, ça va la jeunesse? Bien. En fait, le RN, il a fait un gros score. Ouais. Du coup, Ciotti, il s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de s'allier au RN j'ai pour vu, les j'ai vu, législatives. j'ai vu. Et en face, on a eux là, ils Ouais. se sont tous unis de l'extrême gauche au PS, à la gauche molle. Et eux, ils ont créé le nouveau Front populaire. Donc on a eux face à eux, deux blocs qui s'affrontent. Au milieu, on a Macron là, qui est ratatiné entre les deux blocs. Qu'est-ce qu'on fait pour les législatives? Je suis pas politique moi. Après, moi j'en sais rien. Ah, mais tu Après moi je suis pas forcément pour la droite, pas te mentir. Mais pas pour l'extrême gauche. non Parce plus. que je pense que. Non, je suis pas pour l'extrême gauche non plus en vrai. Et parce que je pense qu'ils disent beaucoup de bêtises. Ils disent beaucoup de bêtises vis-à-vis de l'immigration, mais à part ça, tu sais qu'en vrai de vrai, En fait, Oui, dis-moi. ils représentent quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui votent pour eux parce qu'il y a Ah non, beaucoup mais de c'est des Français gens qui qui ont sont voté stressés. pour eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec eux. Il y a des Moi je Français dis pas qui le contraire. ils sont stressés. Moi je dis absolument pas qu'il y a des gens, bah, du coup s'ils ont été élus, Ouais. c'est que la plupart des gens pensent comme eux. Je dis pas le contraire, par contre moi je suis pas d'accord avec eux. Tu D'accord. vois. Sur le point de vue de l'immigration, en fait, moi je trouve pas que ce soit forcément un mal pour la France. Certes, il y a de la violence, mais il y en avait avant qu'il y ait de l'immigration. C'est-à-dire que la violence n'a pas forcément augmenté depuis l'immigration. En tout cas, la grosse violence, je sais pas s'il y a plus de violence des petites mains. Tu vois. Ouais. Ça, honnêtement, ça je saurais pas te dire. Mais par contre, au niveau de la violence globale en France, ça n'a pas forcément augmenté. Et après, moi, j'ai grandi dans la France de l'immigration. Moi, je suis issu d'immigration, mes deux parents sont issus d'immigration. Donc, c'est pas moi qui vais t'expliquer que l'immigration, c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'union de la droite? Écoutez, ça fait 40 ans qu'on attend ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Mais c'est dommage que les autres ne soient pas d'accord. Moi, je trouve que c'était des gens intelligents. Moi, je vous assure, autour de moi, depuis des années, il y a des tas de gens qui attendent que la droite se réunisse. Il y a la droite dure, la modérée, le centre. Donc vous soutenez Ciotti dans cette démarche? Parce qu'il est très critiqué par les ténors de son parti. Oui, mais pas par les adhérents. D'accord. Moi, j'ai des amis qui votent à droite, qui sont pour Wauquiez, comme moi j'étais pour Wauquiez aussi. Mais pourquoi ils ne se mettent pas tous ensemble? Et regardez, la gauche aussi s'est mise ensemble. Regardez ça. Oui, Bim. oui. Je connais pas très bien parce que j'ai jamais voté à gauche. Vous en pensez quoi, vous, de cette union, ce nouveau Front populaire? Ça me fait peur. Ah oui? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce front? Je sais pas. Je trouve qu'ils sont trop agités. Vous voterez, vous, pour l'union de la droite? Je trouve que c'est une... Non. Non, parce que déjà, ils sont pas tous réunis là. Hein. Ouais, Zemmour, il y est pas. Hein. Et Ah puis, Marion non plus. Enfin, Ah, je sais pas. Elle a appelé à voter pour Moi, l'union de je la droite. dois vous dire que tout ça, ça me fatigue la tête. C'est vrai? Oui. Beaucoup d'histoires en ce moment. Hein. Oui, beaucoup d'histoires. Ça me fait un peu peur. D'accord. Je m'en fous, je suis très vieille. Je ne verrai pas la suite, je serai au cimetière. Mais c'est nous qui verrons la suite, madame. Oui, mais moi pas. Bah, les Français sont divisés, quoi. Oui, mais bon, on se farcit un président imbuvable depuis je sais pas combien de temps, 7 ans. Bon, Vous en voulez aux électeurs du RN ou pas? j'en veux à la politique de la gauche d'il y a 20 ou 30 ans
qui a perdu ses... Parce que tous les électeurs du RN, beaucoup avant votaient à gauche. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la gauche a abandonné ses idéaux. Non, elle les a pas abandonnés, mais il y a eu des déceptions. La fin de l'URSS, toutes ces choses-là qui font que les anciens qui sont tous morts maintenant, hein, mais bon... Et Mitterrand aussi. Oui, Mitterrand, il n'a pas fait du bien à la gauche, c'est sûr. Bon, mais enfin là, j'ai un peu d'espoir. Ok. Je pense que le président doit faire une sale tête, là, il doit se dire qu'il a fait une grosse connerie, là. Je sais pas qu'est-ce que je trouve de mal chez l'immigration, toi. En fait, c'est même pas une question de bien ou de mal, c'est une question de principe. C'est qu'on est un pays, dans un pays, tu rentres pas comme dans un moulin, quoi, tu vois, sinon ça devient le bordel. C'est que tu... Ah, moi je suis pas d'accord avec toi. Déjà, les immigrés rentrent pas comme ils veulent. Bah, il y a des quotas. Non, les OQTF sont pas respectés à 92%. Comment Il ça? y a très peu d'OQTF, tu sais, les ordres de quitter le territoire oui, français. oui. C'est-à-dire quand Oui, un oui. mec sans papier est pris, en fait, on lui met une OQTF, et cette OQTF Oui, est jamais oui, exécutée. Donc oui. en fait, concrètement, ça veut dire que le gars, il vient en France, Oui, mais c'est des travailleurs. et après, il Des se passe- travailleurs qui font augmenter le PIB, qui font augmenter, Ouais, mais qui font monter la force de travail. S'ils sont sans papier, tu vois, c'est pas normal. Quand tu vas aux États-Unis, si t'es Oui. sans papier et qu'on te chope, tu ressors. Mais je pense pas que les sans-papiers ce soit la majorité des immigrés travailleurs de France. Non. Et encore une fois, c'est ce que je te dis là, j'ai pas les stats dans ma tête, donc honnêtement, Ouais. tu vois, c'est pas quelque chose que je peux t'affirmer à 100%. Mais par contre, je trouve qu'ils sont dans l'exagération du problème. C'est que certes, il y a un problème. Pour moi, le problème principal, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans la misère et qui sont obligés de faire des conneries pour s'en sortir justement de cette misère. Après, de là à dire que le problème c'est l'immigration, je suis pas sûr. L'immigration, quand même, ça a réarmé l'Europe, ça a fait qu'il y a eu plus de travail, qu'on a pu augmenter notre qualité de vie. Je veux dire, le fait qu'il y ait des gens ici dans ce quartier, là on est dans le 9e, je sais pas si les gens y verront sur la vidéo, les gens finalement ici, les gens qui ont de l'argent, etc., c'est qu'ils font travailler des populations qui ont été immigrées de première, deuxième ou troisième génération, et ça fait augmenter le patrimoine des Français. Moi, les gens que je connais qui ont de l'argent et qui profitent de ça, c'est des franco-français, c'est pas les mecs qui sont issus de l'immigration Mais qui ça, c'est profitent pas de cool ça, l'immigration. de faire venir des gens pour faire le sale boulot. Moi, je suis issu de l'immigration. C'est pareil, je me dis, tu vois... Mais ils font pas le sale boulot, ils gagnent plus d'argent qu'ils en gagneraient chez eux, ils ont une meilleure qualité de vie qu'ils en auraient une chez ici, eux. ils font le ménage, ils font gardien de trucs. Mais crois bien que ma grand-mère est très contente d'être venue ici, d'avoir pu faire le ménage ici. Elle a une meilleure vie qu'elle avait au bled. Ouais, mais du coup, ça crée une division raciale du travail, tu vois. T'as les immigrés qui font le sale boulot et les blancs qui font le... Je trouve que moi, ça, c'est pas une vision des choses très humanistes, tu vois. Je préférais que ce soit des blancs qui lavent les chiottes et compagnie, tu vois. Enfin, je veux dire, quand t'es dans un pays... Comment ça, bah, des blancs tu fais Blanc pas... égale français Non, mais quand tu es dans un pays, tu fais pas venir des gens d'Afrique Bah pour si, faire le évidemment sale que boulot. si. Ça me rappelle l'esclavage, moi, ça. C'est la mondialisation, les gens ils bougent, c'est bien. Bonjour, monsieur. Regardez, l'Union des droites, vous en avez pensé quoi? Oh, j'en pense pas grand-chose. Hein. C'est le bordel, c'est tout. Ouais. Que ce soit à droite, à gauche. Regardez, à gauche, on a cette union-là. Le nouveau Front populaire. Ça vous parle? Ça me parle, mais c'est pas pour lui que je voterai. Ah oui, c'est vrai? Vous allez plutôt voter pour ça, j'ai l'impression. Ma décision n'est pas encore prise totalement, mais oui, j'irai plutôt à droite, hein, de toute façon. Mais il y a une polarisation de la vie politique en ce moment. Oui, Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur la France, sur ce que ressentent les Français? bon, le problème, c'est Macron. C'est tout. Quand on dit Macron, ça résume tout. Son échec, les gens n'ont ras-le-bol. Il y a même que ce soit des gens de droite, même des gens de gauche, il y a des gens ras-le-bol. Eh oui. Ah oui, c'est un ras-le-bol. Ben, on constate son bilan, il est mauvais, son bilan. La rue des Martyrs qui s'offre à nous. Allons-y. Bonjour madame. Regardez l'Union des droites. Vous en pensez quoi? Rien, C'est vrai, vous n'allez pas voter aux législatives? peut-être. Regardez, en face de l'Union des droites, on a ça, l'Union de la gauche. Oui, je connais aussi. Nouveau Front populaire. Oui, Ça vous dit quoi, tout ça? Cette polarisation de la vie politique française? c'est dommage. C'est vrai? Oui. Bon, cette rue est sympa, mais elle est dure, en fait. Faire un micro-trottoir ici, c'est pas facile, parce que les gens montent, ils sont en mouvement, ils sont pas là pour flâner, ils ont pas beaucoup de temps. Puis en plus, le couloir est étroit, donc je gêne. Il y a tous ces paramètres aussi qui font que je vais souvent dans mon spot là-bas, à Pigalle. D'ailleurs, tiens, on va y retourner. C'est trop chiant ici. Putain, comme elle est belle cette rue, la rue des Martyrs. Regarde cette splendeur quand même. Tu vois la tranquillité là? Union des droites, vous en pensez quoi? Bah écoutez, c'est une union qui devrait pas avoir lieu, normalement. C'est vrai? Ouais. C'est trop extrême. Vous trouvez que c'est extrême ce qu'ils proposent eux? Ouais, je trouve que c'est extrême. Ouais, En quoi?
trop radical pour, à mon sens, devrait un peu tempérer. Voilà, un peu tempéré. Sur l'immigration? Aussi, oui, Ouais. aussi. Parce que leur sujet, c'est l'immigration et l'insécurité, essentiellement. On va pas se mentir. L'insécurité, oui, c'est vrai qu'il y a de l'insécurité. Après, Eux, ils sont pour qu'on serre la vis. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais sur l'immigration, là, vous... Ouais, je suis un peu, je suis d'accord. Il y a l'autre côté, monsieur, regardez. Je suis un peu. Et ce côté-là? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, les gars. Pas de soucis. Ouh, il est là-bas, le monsieur. Il a dit quelle honte. Tu penses que c'était quel côté c'était plutôt celui-là, non? Ouais. On valide, hein. Alors, il y a ça ou ça? Vous, c'est quoi, vous? Moi, c'est le Front populaire, clairement. Hein. C'est vrai? Ouais. Clairement. Pourquoi, dites-moi? Pourquoi? Parce que le RN, c'est malheureusement, on est dans une sphère qui devient un peu... dans un autre monde, on parle un peu dans un autre monde qui n'existe pas, un monde imaginaire, un monde qui va jamais exister, un monde, vous voyez bien, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Noirs partout. Les seuls gens que je vois dans le métro à 6h du matin, c'est des Noirs et des Arabes qui font la vaisselle, qui travaillent, qui sont hommes de ménage, femmes de ménage, et je le vois parce que je travaille beaucoup à 5h du matin. Et voilà, mais en tout cas ici on est sur un rassemblement qui n'existera jamais et qui ne restera pas. Et si je me trompe, après voilà, malheureusement ici la France est un peu déconnectée de la vraie réalité. Malheureusement on prend des choses qui vont jamais exister. Par contre le Front populaire on aime bien. On aime bien, ouais. Pourtant, c'est un peu l'espoir. Dans la campagne là, des européennes, ils se tiraient dessus un peu les uns et les autres. Ils se tiraient dessus les uns les autres, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un espoir qui est perdu, c'est-à-dire qu'en vrai, là on pense que le RN va passer, je pense que tout le monde pense que tout le monde va passer, et je pense que le Front National est en train de prendre le pouvoir, et le truc c'est que les gens se disent merde maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'unir, et c'est un peu le but de la France aussi, c'est de s'unir tous ensemble, et protéger un peu l'humanité, et protéger un peu tous ces gens. Après je ne suis pas pour et contre l'immigration intensive et prendre des gens en veux-tu en voilà, avoir des pickpockets partout, justement on est à Barbès, ça tombe bien et voilà, mais je pense qu'il faut faire un gros filtre et il faut s'unir tous ensemble, c'est un peu la devise de la France aussi, c'est l'humanité et voilà, mais ce qui manque actuellement c'est l'humanisme, c'est l'humanité et le rassemblement, clairement. Mais après je suis pas de gauche non plus. Je suis pas de gauche parce que pour moi de gauche en fait ils prennent les... Ils font du clientélisme. Ouais c'est ça. C'est ça, tu vois, pour moi, Mélenchon, il s'en bat les couilles de la Palestine. Rien à foutre de la Palestine, lui. À certains moments, pour moi, sur ses propos, il est un peu insultant envers les Juifs. Je trouve que lui, comme on dit souvent, il a les pensées à gauche pour te faire à droite. Dire ce mec-là, il va t'expliquer qu'il faut aider les pauvres, mais s'il faut donner son salaire aux pauvres, il va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour moi, les mecs qui arrivent au pouvoir, en fait, c'est juste des mecs qui ont de l'argent, qui ont été poussés par... parce que tu fais pas une campagne avec zéro, donc qui viennent d'un certain milieu. Et ils vont t'expliquer qu'en fait ils sont là pour aider un tel ou un tel, mais ils sont là pour aider eux. Donc moi je vote pas, je m'en bats les couilles et puis... Mais si tu votes pas, tu laisses donc du coup les autres voter pour toi quoi. Ouais c'est ça. Et si c'est le RN qui passe, tu vas pas t'en vouloir? Et ils vont me faire quoi? Rien je pense. Moi je suis français moi. Bah oui ils vont rien faire. Voilà. Tu te dis quoi moi? Moi tu connais, mais s'ils veulent faire des trucs qu'ils défassent. Non mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait à mon avis leur propos est déformé tu vois. Je pense qu'en fait eux ils ont rien contre les gens issus de l'immigration, qui sont français, qui bossent et tout. Eux, ils en ont plus contre ceux qui viennent pour profiter des aides sociales. En fait, ils représentent cette exaspération. Non, moi, tu peux pas dire ça. Je pense qu'ils représentent... Je peux pas dire ça. Ils viennent, ils travaillent. Pas tous. Moi, j'en connais des Arabes qui font des conneries. Mais la tête de Wam, que la journée, ils sont au travail. Ils fument du shit, nanani et trucs, mais ils sont au travail la journée. Ils font tourner le PIB. Hein. Je pense que si tu prends la France d'avant, tu vois, je veux dire, c'est évident que la France s'est enrichie depuis qu'il y a eu l'immigration. C'est quoi le thème de la journée? Regarde, l'union de la droite. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que c'est des menteurs dans le sens où ils se prétendent souverainistes. Ouais. Est-ce qu'on peut être souverainiste en restant dans l'UE, dans l'OTAN et dans l'euro? Moi je pense pas. Donc déjà il y a un problème dès le départ. Ouais. Donc je pense que ça va pas aller loin, surtout que Éric Zemmour, il a l'air d'être hors jeu. Oui, il est hors jeu. J'ai bien aimé sa punchline sur le regroupement familial de Marion qui retourne avec Marine Le Pen. Puis Ciotti, il pensait peut-être qu'il allait avoir beaucoup plus d'élus avec lui. Et puis finalement, les cadres de son parti ne l'ont pas suivi. À voir si dans les urnes, il sera suivi par les militants. Ça, je sais pas. Regardez ça, cet assemblage de personnes là. Oh là là, oui, je les aime pas. Vous les aimez pas? Et ceux-là? Hop. Pas plus. Ah bon? Et alors vous, c'est quoi? C'est le centre? Macron? Voilà. Vous allez voter pour Macron, madame? Tout à fait. Et pourquoi, dites-moi? Parce que c'est lui le meilleur.
Alors quelle idée il porte? Mais bon, j'en dirai pas plus, d'accord? Oui, Ok. vous m'arrêtez. Au revoir madame. Après, Macron, il fait beaucoup de conneries. Moi, c'est surtout les politiques sociales qui me dérangent. Tu vois. Moi, c'est que ma génération va devoir taffer beaucoup. On va vraiment devoir raquer, quoi. Mais Avec bon, des services publics qui s'effondrent, avec... tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre et pour moi, l'immigration, c'est pas le problème. Pour moi, c'est juste dire « Ah, regarde ce qui se passe là-bas » pour justement prendre de l'électorat et puis aller au pouvoir et puis après faire au pouvoir ce que tu as envie de faire. C'est des gens qui sont... ils veulent trop le pouvoir. Moi, je les comprends. Franchement, je serais à leur place, j'aurais fait la même chose. Ah ouais? Franchement, ouais. Pour de vrai, c'est des connards. Tous. De Mélenchon au RN à Macron. Bonjour mesdames. Regardez ces têtes, ça vous dit quoi ça? Rien du tout. Et celle-là? Rien du tout. Non plus? Non. Bah alors... C'est la mienne qui me dit quelque chose. Au revoir. Elle était bonne celle-là. Ce spot, c'est le bonheur. Moi, je vois ce spot comme un banc de poissons en fait. Ici, la pêche est bonne. En fait, c'est normal parce que c'est une allée où les gens sont là pour se promener. Donc, ils ont du temps. Donc, bon, c'est plus simple quoi. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'union de la droite? Il est là. Bardella. Bardella? Ouais, Bardella. Bardella. Vous aimez bien? Oui. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Comme ça. Et eux là? Ouais, lui il est aux européennes, oui. Glucksmann. Glucksmann. Glucksmann, ouais. Glucksmann. Ouais. Ouais. Bien? Bien, oui, ça c'est bien. Ah ouais, d'accord. Ok. Pourquoi? Comme ça. Comme ça? Ok, mais lui vous connaissez ce qu'il dit? Oui, c'est ça. On dit que c'est un raciste. Non. Non? C'est pas raciste. Ça c'est la raciste. Ah, elle là? Ouais. Ok. Ça c'est la raciste. D'accord. Ça c'est bien, c'est. Ok. Vous venez d'où, cher monsieur? De quel pays? De quoi? Where do you come from? How country? How country? Gare de Lyon. Gare du Nord. Gare de Lyon. De Lyon? Oui. D'accord, ok. Donc là, on est sur le territoire du gars qui m'a alpagué la dernière fois et menacé de me faire planter pour 50 €. Ça va les gars? Ouais, quoi? Tranquille. Votez Macron, chef. Votez Macron? Eh ben, il y a pas mal de gens sur les bancs là en détresse, des gens en difficulté. Je vois visuellement que ça se détériore en quelques mois. Incroyable. On a beaucoup plus de gens qui votent à gauche là. Ouais. Marrant, hein, tu vois le hasard. Comme quoi, vraiment, c'est randomisé quoi. Il y a des fois où il y a plus de gens qui votent à droite, des fois où plus de gens votent à gauche. Et vous les gars, alors vous en pensez quoi de tout ça là? Je connais pas trop. Moi je connais pas. Et ouais. C'est dommage parce que c'est quand même notre pays. Ça c'est la jeunesse qui s'abandonne, tu vois. C'est la jeunesse qui s'abandonne, eux deux là. Ça m'intéresse pas forcément alors que c'est important quand même. Bah c'est intéressant que ça t'intéresse pas en fait. C'est un vrai sujet ça. Ouais, mais c'est la nouvelle génération peut-être. Bah il se passe plein de choses pourtant. Ça... Plein de choses. Je suis au courant de rien, c'est chiant parce que même j'ai pas de discussion avec mon pote sur ça. Lui il est politisé lui à fond. Ouais, beaucoup. Mais nous on connaît rien du tout. Pourtant Bardella elle est sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon. Il a compris. Hein. Manon Aubry elle est sur TikTok je crois. Ils sont tous sur TikTok maintenant. Ouais. Ils cherchent à vous capter comme ça là. C'est ça. Capter l'attention des jeunes. Mais ils sont pas arrivés. Si Mélenchon il arrive bien à faire ça. Mais bon, après il dit beaucoup de conneries lui. Beaucoup. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il dit que des vérités alors que non. Mélenchon. Ok. Moi j'aime pas trop. Mais bon. Alors monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, L'union des droites. Qu'en pensez-vous? Oh putain. Mais vous avez 2 heures. J'ai 2 heures, débat. Mais déjà, Ciotti, comment il s'est fait accueillir chez lui après avoir balancé un truc incroyable. Je pense que dans la toute décence humaine, reste dans le fait qu'on ne s'allie pas avec l'extrême droite et ça devrait rester dans un héritage culturel français qu'il malheureusement bafoue. Et je suis très heureux de voir que le reste de la droite française s'en indigne. Je m'inscris très peu dans la ligne directrice de la droite française, ma foi, mais je pense qu'il est décent de leur part de s'indigner, de se relayer au reste de cette clique-là qui me semble peu fréquentable. Et alors il y a une autre clique. Ouais, une autre clique. La voici. Ah bah là déjà, Poutou, il est tout mignon. Et son nom est sympa, Poutou. Ouais, c'est pour ça, c'est ça qui m'amuse aussi pas mal. Moi, je vais forcément beaucoup plus pencher de ce côté-là. Hein. Moi, je suis ammoniste de base, donc je me suis rallié vers Glucksmann.
J'ai eu pas mal d'embrouilles avec, pour moi, la France insoumise, qui est beaucoup trop proche de la Russie et de la Chine. Vraiment, ils mettent l'Ukraine et la Russie sur le même plan. Et puis dans tous les cas, je trouve qu'il y a une sorte de rabattement médiatique autour de Gaza qui a été assez pas mal repris par la France insoumise, je trouve plus à des fins électorales qu'à des fins militantes. Mais espérons qu'une union de la gauche puisse porter des valeurs davantage humanistes et je dirais actuelles. Okay. Et eux là? Eux, là c'est pas bon. Ah oui? Je pense que c'est pas bon. C'est quoi le projet? Faire face à l'extrême droite. Ouais. Faire en sorte que l'extrême droite ne passe pas. Ouais. Enfin, en fait, ces gens-là ils se détestaient il y a 2 semaines, ils s'insultaient. Bon là, ils font front commun. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer pour la France? Eux, c'est pareil. Et c'est des européistes. Glucksmann, il est à fond pour l'Union européenne. Et le problème, c'est que dans les 2 camps que tu me montres, on peut même rajouter le camp dit central de Macron, et il n'y a rien qui va changer avec eux. Ils acceptent tous le cadre européen. Voilà. Et eux dénoncent quoi? La gauche, c'est plutôt le pouvoir d'achat. La droite, ça va être plutôt l'immigration. Et dans les 2 cas, on a des irritants qui viennent de l'Union européenne. Et on est bloqué pour agir à cause de l'Union européenne. Et il n'y en a aucun qui veut en sortir. C'est-à-dire le débat ne peut même pas être posé en France. Tu parles de l'Union européenne pour pouvoir en sortir, tu as l'impression que tu parles de je ne vais pas dire le quoi, mais tu peux en tout cas être totalement marginalisé sur les médias. Ça me paraît... Donc pour moi, personnellement, je pense que je ne voterai pas. Waouh! C'est quoi, c'est une Ferrari? C'est quoi? Lamborghini Huracan. Une Lamborghini Huracan. Je m'y connais tellement pas. Comme a pu dire François Ruffin hier, va falloir porter beaucoup d'amour. Et je suis bien d'accord avec ce que dit François Ruffin en général. C'est un gars que j'aime bien. Parce qu'il tient tête aux grands capitalistes. Et c'est intéressant si on veut un peu plus de revalorisation pour tout le monde, plus d'équité. Je pense qu'il est important de réfléchir les soubassements de la Ve République. Et je pense que François Ruffin avait raison en disant qu'il va falloir qu'on soit tous souriants et qu'on se dise qu'on doit mettre des choses de côté quand on voit une extrême droite aussi puissante aujourd'hui. Déjà, avant on descendait dans la rue quand il y avait Chirac et contre 20% de Le Pen. Là, ils sont rendus à 40% à 2. Ça devrait être 2 fois plus les mois. Et j'espère que le sursaut que ça engendre sera à la hauteur de la menace à laquelle on fait face. Tous, je pense tous. Je pense que ceux qui pensent pencher vers les extrêmes droites ne se rendent pas compte qu'ils sont également menacés. Je ne vois pas qui n'est pas menacé par l'extrême droite. Voilà. Quand on est très d'accord avec ce que dit Viktor Orban ou avec ce que fait Poutine dans son coin, je pense que ce n'est pas acceptable. Mais merci beaucoup à vous, hein, et puis très bonne continuation en tout cas. Salut. Et puis, de l'amour du coup. De l'amour, beaucoup d'amour. Toujours. Nous vivons pour l'amour. Nous vivons pour ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est un fou. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des sujets où PS et France Insoumise seraient incompatibles? Dans votre tranche d'âge, il y a beaucoup de gens qui votent Macron. Ça, j'en suis pas sûr. Hein. Mais crois-moi, je prends même un dealer, il fait plus tourner le PIB de la France que toi. Vincent, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.